Depuis un certain temps, affaire conclue, l'émission de Sophie Davant a essuyé et continue d'essuyer des critiques virulentes venant du grand public. D'autres experts en objets antiques trouvent également un problème sur la qualité de l'émission. Pour le moment remplacée par le tournoi de tennis, l'émission de vente aux enchères reviendra le 6 juin prochain. L'émission Affaire conclue a été diffusée pour la première fois sur France 2 le 21 août 2017. Le principe de cette vente aux enchères virtuelle est simple. Un vendeur arrive avec un objet qu'il va faire expertiser par des spécialistes. Ces derniers donnent un prix et le vendeur fera le choix de oui ou non, aller en salle des ventes pour vendre son objet. 5 acheteurs professionnels vont se disputer et enchérir ou pas. Le choix final revient au vendeur pour vendre au plus offrant son bien ou de la retirer. Des experts se sont succédés au fil des années de diffusion de l'émission. Son plus grand record d'audience était 2,25 millions de téléspectateurs dans l'épisode du 27 janvier 2020. Comme toute autre émission, Affaire conclue n'échappe pas aux critiques. Pour faire court, certains trouvent que le show a baissé de qualité culturelle. D'après les précédentes polémiques même, le problème pourrait venir d'une question d'ego entre les acheteurs. Rémi Machard, le président du syndicat professionnel du marché de l'Antiquité en parle. Il s'est permis de donner ouvertement son avis de l'émission dans un article paru sur le site Télérama. On a constamment des clients qui se réfèrent à l'émission. Nos experts sur les salons sont sollicités pour donner des estimations pour des cuillères en métal argenté, chose que l'on n'observait pas avant. Explique-t-il. Selon lui, cette émission ne contribue pas à développer une connaissance de fond. L'objet est anecdotique, la seule valeur qui existe est monétaire. Il manquerait donc une dimension culturelle à cette émission. Depuis un an, des objets courants, des petits tableaux sont parfois achetés 10 fois leur valeur. Contrairement au salon ou au marché, les ventes ne se sont pas arrêtées pendant les confinements. Une partie de la clientèle s'est tournée vers les salles de vente virtuelles. Il est désormais possible de regarder Affaire conclue et de participer à une enchère depuis le même fauteuil. A-t-il ajouté. Le président de l'association des marchés aux puces de Saint-Ouen, François Casal, avait aussi son mot à dire concernant Affaire conclue. L'image de notre profession pâtit de l'émission. C'est bien qu'on parle de notre monde, mais de façon si vulgaire et déplacée, non. Au lancement de l'émission, les gens payaient en espèces, on voyait des liasses de billets. Dire que les marchands distribuent des sommes pareilles est faux et nous met en danger. Après cette remise en question de la qualité du show, Renaud Rahar, directeur des programmes de France 2, ne reste pas silencieux. Il a donc déclaré qu'ils ont recruté de fortes personnalités du milieu. Il a aussi ajouté que cela s'est fait naturellement, comme cela se fait dans les autres émissions de télévision. Une déclaration qui devrait rassurer ceux qui ont douté de la compétence des experts. L'acheteuse phare du programme, Caroline Margeridon se défend en parlant de l'évolution qu'elle a pu constater que l'émission suscite l'intérêt du public sur les objets rares. Au début, il y avait toujours des gens du milieu qui disaient « Il y a les cons d'affaires conclus qui arrivent avec leur cinéma. Aujourd'hui, on me dit que l'émission amène des clients au marché Biron, tout le monde est content », explique-t-elle. Harold Echelle, le commissaire-priseur d'Affaires conclues, dénonce l'aspect conservateur de certains dans la profession, tandis que l'antiquaire Michel Bimier, qui a récemment fait son entrée dans l'émission, pointe un autre point positif. Grâce au programme, certains spectateurs sont désormais conscients de la valeur des objets qui se trouvent chez eux.